Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la paix du Christ. Amen. Etume kuvukana wa jambo mosi yake samu na kusuwede mbote ya mvula ya malumalu. Une chose nous réunit ce soir, c'est la présentation des vœux. En ce début d'année 2026, à son Excellence Monseigneur l'archevêque Abel Ligwala. Et c'est pour nous un signe de communion également au début de cette année, pour dire que nous formons une communauté dans la synodalité, nous marchons ensemble. Et tous donc nous sommes réunis ici, clergés et laïcs. Et c'est un programme déjà conçu. Et l'entendez, Mukeza va couper sa beno. Programme il a besoin juste pour le dérouler de ce que nous allons faire tout à l'heure. Il y aura dans cette cérémonie 3 grandes parties. La première partie, ce sont les mots de circonstance. Au fur et à mesure, que vous avez savez aux membres. Et la deuxième partie sera la présentation des vœux. Là également, il y aura un ordre de passage. Au fur et à mesure, que la paroisse, les communautés et ainsi de suite. Et nous allons partir à Kaka. Quand tout sera fini, nous allons partager quelque chose ensemble. Et nous avons prévu la fin de cette cérémonie à 18h avec la bénédiction du Père évêque. La paix du Christ. Amen. Nous passons donc aux allocutions. À tour de rôle, nous allons écouter le mot d'accueil du recteur de la paroisse cathédrale, le président du Bédal, pour son mot de circonstance, Papa Firmin Bozanga Bato, et le vicaire épiscopal chargé de la pastorale, M. l'abbé Fabrice Mavungu, et enfin, son Excellence Monseigneur l'archevêque. La paix du Christ. Métropolitain de Pointe-Noire, Monsieur le vicaire général Abbé Faren Djembo, les membres du collège de consulteurs, Monsieur le vicaire épiscopal chargé de la pastorale, Monsieur le vicaire épiscopal chargé de la vie consacrée,
Monsieur le vicaire judiciaire, Monseigneur le chancelier et secrétaire de l'archevêque, Messieurs les membres du clergé, religieux, religieuses, Messieurs les membres du Bédal, chers laïcs, chers tous, la paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. C'est une tradition dans notre archidiocèse de présenter nos vœux de bonheur, de santé, prospérité et de soutien à notre Père archevêque et à son clergé. Dans le brouhaha d'une ville souvent marquée par l'incertitude, l'espérance chrétienne vécue et célébrée nous élève en effet et nous illumine. Elle n'est pas un pieux sentiment rassurant, elle est l'expérience quotidienne d'une présence indéfectible et par conséquent d'une joie invincible. Le Christ, notre espérance, est vivant. Il marche avec nous et ne cesse de nous donner sa vie. Tous, il nous appelle. Tous, il nous console. Tous, il nous attend. Tous, il nous envoie. Puissiez-vous trouver ici la joie d'être accueillis dans cette paroisse cathédrale, la joie d'écouter et d'accueillir le premier message de notre Père archevêque, Monseigneur Abbé Liloala, en ce début d'année, et enfin de partager un verre d'amitié avec notre Père archevêque. Qu'ensemble, par notre fraternité, nous ne cessons de faire grandir le royaume de Dieu au cœur de notre archidiocèse en y ouvrant chaque jour le ciel. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous remercie. Nous invitons le président du Bédal, Papa Firmin Bozanga Bato, pour son mot de circonstance. Excellence, Monseigneur Abel Liloala, archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Monseigneur le vicaire général Abbé Farel Nance Njembo, Messieurs les vicaires épiscopaux et le vicaire judiciaire, Messieurs le secrétaire et chancelier Abbé José Olmière Bouta, Messieurs les membres de la curie archidiocésaine, Monsieur le recteur de la paroisse cathédrale Saint-Pierre, Abbé Jean-Paul Bidonga Poiti, Messieurs les vicaires forains, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, Mesdames et Messieurs les membres des bureaux nationaux des groupements, Mesdames et Messieurs les membres du Bédal, anciens et en fonction, Mesdames et Messieurs les responsables des conseils paroissiaux et ceux des groupements diocésains, peuple de Dieu ici rassemblé, distingués invités, Mesdames et Messieurs, que rendrai-je au Seigneur pour tout le bien qu'il a fait pour moi? C'est le psaume 115, verset 12. Chers frères et sœurs, nous voici qui sommes arrivés des quatre coins de notre archidiocèse jusqu'à la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre, paroisse du pasteur propre de l'archidiocèse. Je citais Monseigneur Abel Liloala. Nous avons marché sur des routes humaines. Nous avons porté les fardeaux du jour. Nous avons souffert la fatigue et la faim. Nous voici finalement chez toi, Seigneur. Après une année d'activité dans nos communautés paroissiales et dans nos groupements, c'est de bonne coutume de marquer une halte, une pause autour du Père archevêque et de son presbytérium
afin de célébrer la vie de notre Église Famille de Dieu qui est à Pointe-Noire et dans le Puy-Loup. Chers frères et sœurs, l'année 2025 que nous venons de laisser derrière nous a été une année importante pour notre Église catholique romaine. Elle a été une année sainte du jubilé ordinaire, l'année de l'espérance, cette espérance qui ne trompe pas. Mais comme toute année solaire, sur cette terre des vivants, elle a eu ses hauts et ses bas. Et les Saintes Écritures nous recommandent en toutes choses de rendre grâce à Dieu. Chers frères et sœurs, la chrétienté universelle a connu cette année le rappel à Dieu du pape François, ce grand homme qui a nourri notre humanité entière par ses messages sur l'écologie, la terre considérée comme une maison commune, sur la fraternité universelle, abattre les murs et construire les ponts pour le dialogue entre les hommes. Le pape qui nous a enseigné à vivre en Église en synodalité et j'en passe. Nous le savions déjà fatigué et malade, mais il s'en est allé comme sur la pointe des pieds un lundi de Pâques, n'ayant pas voulu gâcher la Pâque du Seigneur Jésus-Christ, qu'il avait su annoncer toute sa vie à temps et à contre-temps. La mort a aussi frappé au milieu de nous. Nous avons eu la mort d'un prêtre, l'abbé Romuald de Niambi, qui nous a quittés à la fleur de l'âge, à un moment où on avait encore besoin de ses services. Notre père archevêque, comme du reste certains d'autres de nos pasteurs, ont connu la mort des parents qui leur étaient chers. Nous avons ainsi expérimenté, dans le cadre du père archevêque, ce que le musicien et poète congolais de la RDC, Taboulé Dirochoro, avait chanté. Ota ezoki na mosapi, kasi pasi ekoswa na motema. Nazoki na motema, nzoto mobimba ekonyokama. Quand on doit être blessé, le cœur en souffre. Mais quand c'est le cœur qui est blessé, c'est tous les membres du corps qui en sont affectés. C'est ce que nous avons expérimenté dans ce cas. Du côté des laïcs, il y a eu aussi des noms altisonnants des laïcs en mission ecclésiale qui nous ont quittés. La liste serait longue à vouloir les énumérer ici. Nous nous réserverons une page d'honneur pour ces frères et sœurs dans notre rapport de fin de mandat, vu que nous sommes en fin de mandat cette année 2026. Nous écrirons ensemble cette page avec nos frères responsables laïcs de l'archidiocèse. La mort nous a donc filé assez de mauvaises passes cette année. Ô morte, dove il tuo pugiglione? Alléluia, alléluia, alléluia. La mort, où est donc ton aiguillon? 1 Corinthiens 15, 55. Nous savons d'avoir toute notre confiance dans le Seigneur, lui qui a le dernier mot sur nos vies. Chers frères et sœurs, nous avons également connu des pages joyeuses au cours de cette année sainte de l'espérance. Nous avons eu l'élection du nouveau pape Léon XIV, premier pape américain de notre histoire. À lui, nous souhaitons un bon vent et longévité à la tête de notre Église. Nous avons célébré des ordinations diaconales et sacerdotales, avec au bout du compte de nouveaux diacres et nouveaux prêtres qui ont apporté du sang nouveau à notre clergé local. Nous avons eu un marathon dans la mise en place de nouveaux bureaux dans les paroisses comme dans l'archidiocèse. Le nouveau bureau du Bédal, lui, est attendu pour cette année 2026. Nous avons une nouvelle église pour la paroisse Saint-Christophe, ainsi que le transfert ici à Saint-Christophe de la dépouille de Monseigneur Godefroy Émile Poitiers Tagode. Au 20e anniversaire de sa mort, nous disions de faire du 10 août, date de sa mort,
un mémorial. Je crois que les conditions sont aujourd'hui réunies pour atteindre cet objectif. Il faut donc faire connaître au monde entier qu'il y a là un trésor qui peut être visité par tous et travailler pour faire de cette église une basilique. Le peuple de Dieu, entre-temps, est appelé à prendre un soin presque quotidien de ce patrimoine important de notre église archidiocésaine. Chers frères et sœurs, les perspectives pour cette année nouvelle 2026 ne sont pas des moins encourageantes. Avec la nomination des commissions diocésaines comme souhaité pendant nos états généraux, on peut dire que le travail peut commencer, et ceci à tous les niveaux. Au niveau des laïcs, nous voulons cette année nous jeter à l'eau avec quelques projets retenus dans notre programme d'activité adopté à la dernière session du Conseil diocésain. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous voulons des œuvres pour soutenir notre foi. Excellence, Père Archevêque, voici donc rassemblé ici un échantillon du peuple de Dieu qui est à Pointe-Noire et au Kouilou, qui est venu vous manifester la proximité filiale de tous les laïcs de notre archidiocèse. Nous formulons à votre endroit et à l'endroit de vos proches collaborateurs ainsi qu'à tous les prêtres, religieux et religieuses, nos meilleurs vœux de paix dans l'esprit, de santé, de sainteté et de réussite au cours de cette année nouvelle 2026. Nous confions la vie de notre archidiocèse et celle de nos familles entre les mains de notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Qu'elle nous couvre de son manteau maternel et nous protège contre toutes les attaques du malin. Bonne et heureuse année 2026 à toutes et à tous. La paix du Christ, je vous remercie. Merci. Maintenant, nous invitons le vicaire épiscopal chargé de la pastorale, lui aussi pour son mot de circonstance. Monsieur l'abbé Fabrice Mavungu. Excellence, Monseigneur Abel, notre très cher Père Archevêque, Monseigneur le Vicaire Général, Messieurs les membres de la Curie archidiocésaine, peuple de Dieu, la paix du Christ. Amen. Sommes tous sans ignorer que ce jour a été retenu exclusivement pour nous souhaiter les vœux les meilleurs. Nous allons aussi profiter de ce jour pour rappeler à chacun de nous certaines consignes. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous a créés sans nous. Il n'a pas voulu nous sauver sans nous. L'accueil de la miséricorde réclame de nous l'aveu de nos fautes. Si nous disons, nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour remettre nos péchés et nous purifier de toute injustice. Avant Vatican I, le laïc n'était pas du tout considéré. Avec Vatican II, le laïc a sa place et est considéré dans l'Église. Alors, notre Église est composée de deux entités, le clergé et le laïcat. Je m'adresse donc à vous, très chers frères et sœurs laïcs. Soyez à l'aise dans votre église locale de Pointe-Noire. Vous avez votre place. À vous, très chers frères et sœurs, ouvriers apostoliques, prêtres, religieux et religieuses, soyez aussi à l'aise dans votre église locale de Pointe-Noire. Si dans notre archidiocèse, il existe des sombres nuages
C'est une expression très chère à notre Saint-Père, le pape François, d'heureuse mémoire d'ailleurs. Ici, sombre nuage, je pense aux conflits, aux difficultés, aux épreuves. Tous, nous sommes invités à nous présenter comme une lumière qui brille dans les ténèbres de tous ces sombres nuages. Ainsi, le chemin choisi s'exprime par le thème de la participation de tous. Participons tous aux activités de notre diocèse. Cette année, et dans notre diocèse, en participant au fonctionnement de celui-ci. Respectons les normes données par notre très cher Père archevêque. Mes frères, mes sœurs laïques, vous aurez à la fin de la cérémonie une fiche de programmation des groupements, mouvements et services pour la maintenance et l'entretien du séminaire Notre-Dame de Luango, pour l'entretien et la maintenance des orphelinats. Vous aurez aussi, à la fin de cette cérémonie, les lettres signées par Monseigneur, donc pour les décrets des bureaux diocésains. S'il vous plaît, ça doit être notre préoccupation. Ayons notre propre sonorisation. Être chrétien signifie dire oui à Jésus-Christ. Et ce oui à deux niveaux. Il consiste à se livrer à la parole de Dieu et à s'appuyer sur elle. Mais il signifie aussi, dans une seconde instance, s'efforcer de connaître toujours mieux le sens profond de cette parole. Et c'est à travers les formations. C'est le pape Jean-Paul II, exhortation apostolique, la catéchèse en notre temps, le numéro 20 à la page 28. Aimons les formations. Prêtres, laïcs, aimons la formation. Notre archidiocèse a mis à votre disposition, vous laïcs, l'école Saint-Justin à Christ-Roi. Vous y êtes tous attendus, très chers frères et sœurs. C'est chaque mardi, chaque mercredi et chaque jeudi, de 17h à 19h45 par là. Bien-aimés de Dieu, que Dieu bénisse notre archidiocèse, que Dieu bénisse notre pasteur, que Dieu bénisse le peuple de Dieu qui est ici à Pointe-Noire et au Pilou, que cette année soit pour notre archidiocèse et pour chacun de nous une sainte et bonne année pour la réalisation de nos différents projets. Je vous remercie. Nous invitons enfin son Excellence, Monseigneur Archevêque, Abbé Liloala, pour son mot de circonstance. Vicaire général, membre de la curie archidiocésaine, très chers confrères prêtres, religieux et religieuses, vénérables laïcs de notre Église particulière, peuple de Dieu ici rassemblé, la paix du Christ. Amen. Ce matin, je me suis assis dans mon bureau, j'ai pris la décision de préparer mon mot de circonstance. Je prends la feuille, je prends le stylo, je commence. Un coup de fil, je m'arrête. Qu'est-ce qui se passe?
je sens quelqu'un me dire dans mon cœur, parle, laisse que ton cœur parle, laisse parler ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je prends encore la décision de revenir sur mon papier. Je commence, un coup de sommeil envahit mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit, laisse parler ton cœur. Je m'entête. Je ne comprends rien. Je recommence. Un autre coup de fil. Un deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je n'écris rien. Finalement, je vais laisser mon cœur parler. La paix du Christ. Amen. Mes vénérables, mes très chers papas laïcs, un grand merci pour la proximité, pour le travail que vous faites en communion avec nous. C'est d'ailleurs mon plan pastoral. Il sortira dans les prochains jours, dont le thème est synodalité dans l'espérance. On travaille ensemble. Et cet esprit synodal exige la participation de tous, clercs et laïcs. Je salue votre présence. Je suis heureux de vous voir même des doyens. Il me soit permis de citer le nom de notre frère, doyen Maurice King. Je vois là. Et beaucoup d'autres doyens qui sont venus, qui donnent de l'importance à cette cérémonie de présentation de vœux de laïcs, à l'archevêque métropolitain et aux clercs de Pointe-Noire, aux ouvriers apostoliques de Pointe-Noire. Un grand merci pour votre présence. Et comment ne pas citer certains confrères qui sont là. Il y a Pierre Aka, notre doyen, votre présence stimule. C'est un témoignage vivant. Il pousse nos jeunes présents, qui sont absents à être présents dans ce genre de rendez-vous. Et quelques confrères tels que les abbés Joachim Vombi, Louis Bambou, Alain Louemba Makosso. J'ai l'impression qu'il est venu affamé. Tout à l'heure, je le voyais manger des beignets. Bon appétit. Merci beaucoup pour la présence. Synodalité dans l'espérance. Travaillons ensemble. Ayons la joie de travailler ensemble. Nous sommes ici non pas par volonté humaine, mais par volonté divine. Et nous sommes tous au passage. Et comment ne pas saluer la présence de nos sœurs, de notre sœur doyenne, sœur Anne, vous êtes là, non? La sœur doyenne. On applaudit pour elle. Merci. Chaque année, il y a ses problèmes, ses difficultés. Nous avons des hauts et des bas chaque année. Mais on peut dire que dans l'ensemble, on avance, on travaille, on progresse. Notre mission dans l'Église, nous, ouvriers apostoliques, s'articule de manière privilégiée sur deux axes. Le premier, c'est le kérigma, l'annonce de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est annoncée dans toutes les paroisses, vrai ou faux? Annoncée, les prêtres sont à l'œuvre, les sœurs religieuses sont à l'œuvre, les catéchismes à l'œuvre, les différents groupements, mouvements et services sont là à l'œuvre. Merci beaucoup. Et notre axe important, le service de la charité. Et nous avons dans toutes nos paroisses le service de Caritas, qui se bat tant bien que mal à pourvoir quelque chose de bon, de bien, de beau à donner à nos malades. Les temps sont difficiles pour tous, les temps sont durs pour tous, mais on se bat. Et je suis passé dans plusieurs paroisses où pendant les annonces, j'entendais dire, écoutez, tous ceux qui ont quelque chose de vivre, qui les amènent à la paroisse, pour que Caritas s'occupe de la distribution. On a en aide, on a aidé, voilà, nos frères et sœurs qui ne peuvent plus se déplacer parce que fragilisés par la maladie. Merci. Malgré toutes les difficultés que nous avons, on se bat, nous nous battons. Et nous avons créé 2 nouvelles paroisses. La paroisse Notre-Dame du Mont-Bérigo, à Fouti-Soumou, et la paroisse Saint-Mathias Moulomba à Tchoubaouka. C'est une décision courageuse.
que nous avons pu matérialiser grâce au mettre en pratique, grâce à la force qui nous vient d'en haut. Et 2 quasi-paroisses. La future paroisse de la Divine Providence à Djibala et l'annexe ou encore quasi-paroisse Saint-Jean-Paul II de Ngoyo. Nous saluons la présence des ouvriers apostoliques dans ces lieux et qui se battent pour que leur présence soit vivante. Nous voudrions cette année nous accrocher, nous lancer dans 2 grandes aventures. Vous savez que déjà dans les diocèses, nous avons des confrères près qui bougent. Je veux parler de là de construction. Tout le monde me regarde et s'attend à un petit mot, sur la construction de la cathédrale. Vous serez surpris sous peu. La paix de Christ. Amen. Donc nous voudrions cette année voir dans quelle mesure nous consacrer davantage à la construction des œuvres diocésaines. En suivant déjà nos frères qui se sont déjà lancés sur le chantier, et je ne peux pas ne pas citer l'abbé Alain Lebon, ma procès Sainte-Thérèse, et notre jeune frère Daniel Paala aussi qui bouge. Autant que faire se peut à Saint-Mathias Lumumba. Nous voudrions aussi cette année nous consacrer davantage à ce que nous avons toujours, ce que vous connaissez, à l'agro-pastoral. Notre mission est d'évangéliser, mais on ne peut pas évangéliser sans moyens. Et l'une de nos principales sources de revenus, c'est justement l'agro-pastoral. Avec votre soutien, avec votre prière, vos prières, nous sommes sûrs que nous allons nous lancer dans ce domaine et nous allons nous y lancer avec beaucoup de succès. Continuons, chers amis, à travailler ensemble, à vivre ensemble, à marcher ensemble, si nous réalité dans l'espérance. L'espérance ne trompe pas, comme on le dit, vous le savez bien, très bien comme moi. Si nous espérons, si nous sommes envahis de ces sentiments d'espérance, et l'espérance est Jésus-Christ en nous, eh bien, nous serons capables de déplacer des montagnes, le défi qui se présente devant nous au niveau pastoral, au niveau spirituel, au niveau de l'organisation, au niveau du gouvernement, de notre Église particulière, et ce gouvernement aussi qui s'étend dans nos paroisses, dans nos différents groupements, mouvements et services. Dernièrement, j'ai eu le conseil d'administration avec la commission diocésaine de justice et paix, et à cette rencontre, j'avais pris la décision de relancer une activité, une idée, de revivre, de remouvoir cette initiative qui a été lancée par mon prédécesseur, qu'il y ait la commission justice et paix dans toutes les paroisses de notre diocèse. C'est important que nous créions cet espace qui nous permet de comprendre, de réfléchir, de travailler ensemble pour relever justice dans nos PSP et dans notre maison d'arrêt. On parle de paix, mais ce n'est pas possible qu'il y ait la paix si elle n'est pas fondée sur la justice. Je demande aux différents curés qui ne l'ont pas encore fait de penser à la création des commissions justice et paix dans les différentes paroisses de notre Église particulière. J'attire aussi l'attention de tous les curés et vicaires à privilégier un regard sur
tous les groupements qui sont importants, mais je voudrais saluer ou encore mettre en lumière les groupements, les mouvements qui s'appellent foyer chrétien ou encore famille chrétienne. Le Concile Vatican II nous dit que la famille est l'église domestique. L'église domestique où nous avons pour premier pape, premier curé, premier évêque, le père et la maman. Alors, si nous voulons que cette église soit authentique, qu'elle fonctionne comme il se doit, eh bien, il faut qu'elle soit bien évangélisée. Il faut que nous privilégions notre regard sur cette petite église. Alors, pour mettre davantage en lumière, pour soutenir davantage nos familles, et pour que nous puissions nous tous nous consacrer à cela et nous cherchons à combattre les antivaleurs qui commencent déjà à ruiner nos familles, nous avons besoin de privilégier, de protéger cette petite cellule qui s'appelle famille à travers le mouvement des foyers chrétiens ou encore la famille chrétienne. Dans certaines paroisses, ces mouvements n'existent pas. Je dis bien mouvement, ce n'est pas un groupement. Quelqu'un qui est dans un groupement tel que Saint-Michel peut aussi faire partie d'un mouvement tel que la Légion de Marie ou encore le renouveau charismatique. Donc, je vous demande, chers curés, à vous, chers vicaires, et à nous, nos laïcs engagés dans nos paroisses, pour que vraiment dans toutes les paroisses, de manière systématique, nous fassions fonctionner comme il se doit ce mouvement qui s'appelle foyer chrétien ou encore famille chrétienne. Nos familles, nos frères et sœurs, le marié, gagneront beaucoup s'ils se mettent ensemble pour réfléchir, pour prier, pour méditer sur les problèmes qui minent notre société et nos différentes familles. L'année dernière, avant-dernière, nous avons eu la joie de faire les états généraux. Et je vous ai promis, et vous le savez, les prêtres le savent, que les actes des états généraux sont sortis. Mais en ce moment, je suis en train de travailler avec l'aide des experts pour préparer les coutumiers. J'espère qu'en cette année 2026, nous aurons la joie d'avoir un coutumier dont les états généraux sont la matrice. État coutumier ou encore règlement, une espèce de règlement, un ensemble de principes et de lois que nous allons mettre dans un petit bouquin. Et tous ces principes s'inspirent, viennent d'où? Des états généraux, bien sûr, mais surtout de la parole de Dieu, s'inspirent de la parole de Dieu, du texte du Concile Vatican II, du code de droit canonique et de notre culture africaine. Donc, un petit condensé des principes qui peuvent nous aider à mieux organiser notre vie pastorale et surtout à mieux organiser le gouvernement de notre église particulière au niveau diocésain, paroissial et des différents groupements. Je compte beaucoup sur vos prières pour que cette activité soit bien faite. Je compte beaucoup sur vos prières pour que les hommes et les femmes qui travaillent avec nous soient vraiment inspirés. Je compte sur vos prières pour que la mission que le Seigneur nous a confiée dans cette église particulière soit accomplie selon la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que notre province ecclésiastique a reçu un nouvel évêque, un évêque coadjuteur, en la personne de l'abbé aujourd'hui Monseigneur Hallyday, François Hallyday, qui sera consacré évêque le 15 février cette année à Madingo. J'espère que nous serons nombreux à Madingo pour le soutenir par notre présence et notre prière.
Chers frères et sœurs, un grand merci à toutes les personnes, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté qui nous ont adressé le message de vœux, les meilleurs vœux. Merci aussi à ceux qui se sont tus. Merci à ceux qui nous portent dans leur cœur et qui sont conscients de la responsabilité que nous avons reçue et ardue. Et qui sont conscients que nous ne pouvons pas la réaliser sans l'apport de tous. Merci d'être venus. Comptez sur ma modeste prière pour que chacun, là où il se trouve, avec la mission que Dieu lui a confiée, qu'il soit à la hauteur de ses responsabilités, de ses charges. Je vous encourage beaucoup à avancer au large, au jour le jour, pour que la mission de l'évangélisation que le Christ nous a confiée porte des fruits et des fruits en abondance. Mes meilleurs vœux à vous tous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne. Amen. Après ces adresses à l'endroit du peuple de Dieu, ici réunis, nous allons passer à une autre étape de notre programme. Maintenant, c'est la présentation des vœux. Cela se fera par ordre de passage. Eh bien, par ordre de passage, nous commençons donc par les membres du BEDAL. Le BEDAL, c'est le bureau exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs. Donc, les représentants du laïcat dans ce diocèse. Il va vous mettre beaucoup là, va vous là, va puissant. Na coupé ça, di kabuyaba ou na vous présenter baveux yaba ou na tata archevêque. Nous prions Monseigneur l'archevêque. Ce sont les membres du BEDAL, les anciens et les nouveaux. Merci. Sinon on risque de dormir ici. Vous pouvez nous préparer et à chaque fois j'appelle déjà notre paroisse et la liste que j'ai donc ici, nous appelons tout de suite la paroisse Notre. Dans la mesure du possible, mettre pour la macoque au Samounaya.
Saint-Esprit. Saint Jean Bosco, venons pour ça. Saint Jean Bosco,
Augustin se prépare. Et Annie-Joséphine Bakita. Maman Jean Longonia, et bien vous la pousse à Kendo, papa quand la mouette n'a pas avec l'église, il y a un monde. Vina. Bane on vient vous vina. Oh, on vous dit se prépare après Saint-Mathias Boulumba. Se prépare. Aux paroisses de la zone rurale, en commençant par Sainte Thérèse, se prépare Sainte Thérèse d'Avila, Sacré-Cœur à Luango, Sainte Marie à Madimoukal. Et tout le monde, tout ça, mon nom est Yeah.
Papa yekama nikuti no madiko kwa ipeseta la kwa
de l'histoire, c'est bien que ces mouvements et groupements soient accompagnés de leur aumônier. Juste pour les photos. Par renouveau, bien se préparer aussi. Après le renouveau, nous allons passer aux confréries. Saint-Michel, Émile Biaïda.
La liturgie montée ensuite. Ensuite, c'est la journée. Après, c'est la journée. Après la journée, c'est le l'hôpital assisté. Et ensuite, le frère Canal se prépare. La fraternité Canal. Là, ce sont les émissaires qui passent. Usika
des vœux à notre cher évêque. La paix du Christ. Bonne année! C'est Dieu qui nous aime beaucoup, qui nous a donné la force d'avoir travaillé et d'avoir ce pain et ce vin et se bénir du Père, Fils et Saint-Esprit. Bon appétit. Merci.